Coucou tout le monde. Aujourd'hui la deuxième vidéo des 4 Fobonichi gagnés de Séverine, Sylvie, Déconico et Anne-Marie. J'espère que la première vidéo vous a plu. On avait fait les deux premiers Fobonichi et cette fois-ci c'est Déconico et Anne-Marie. Je les ai fait tous les 4 dans une matinée le mercredi 24 janvier. L'une après quoi, un Fobonichi après l'autre. Et ils sont tous devenus très différents. Donc si ça vous intéresse, allez voir la première vidéo avec les deux premiers Fobonichi. J'ai essayé de toujours aller à l'intuition et aller dans l'énergie de la personne. Aucune de vous 4 je connais. Je ne connais aucune de vous 4 et donc j'ai essayé en me répétant plusieurs fois vos prénoms, d'aller dans vos énergies et puis d'essayer de voir quelles images me parlent pour vos couvertures de Fobonichi. Je prends à chaque fois dans ma caisse à papier un tas et puis par rapport aux images qui sont dans ce tas, je choisis ce qui me parle pour la personne. Chez Séverine, c'était clair, les images que j'allais prendre, c'était clair, c'était très joyeux, très coloré, avec beaucoup de rose, de vert et de orange. Et puis chez Sylvie, c'était des couleurs beaucoup plus ternes. Elle avait reçu une couverture un peu différente des autres, avec des sortes de languettes qu'elle pourrait utiliser comme pochette ou voilà. Cette fois-ci, on va aller dans le journal dans le Fobonichi pour Déconico. Et chez Déconico, ce qui était intéressant, c'est que pendant que je cherchais les images pour Sylvie, ici et là, il y avait déjà des images qui m'appelaient et qui disaient ça c'est pour Déconico et ça aussi et ça aussi. Et là, il y en a une pour Anne-Marie, mais la plupart des images pour Déconico se sont faufilées pendant que je cherchais des autres images pour les autres personnes, surtout pour Sylvie. Souvent, quoi, en fait, à chaque fois que je faisais un Fobonichi, entre les Fobonichi, je faisais 5 minutes de pause où je descendais, aller me faire un thé, sortir le linge de la machine à laver pour sortir un peu de l'énergie de la personne que j'étais auparavant. Puis après, je remonte et je me remets pour le prochain Fobonichi. Et ce qui était très intéressant chez Déconico, c'est que c'était clair, je voulais absolument utiliser cette image de ce petit garçon. Ce petit garçon pour moi n'est pas Edgar, comme très souvent quand j'utilise une image d'un petit garçon, pour moi c'est Edgar. Mais cette fois-ci c'était, je sais pas, je connais pas cet enfant, je sais pas. Mais en tout cas je savais que cette image devait aller sur la couverture de Déconico. J'ai trouvé des images de planètes, de galaxies. Il y avait ce carrousel, comment on appelle ça en français? Carrousel, on dit aussi carrousel peut-être, je sais pas. Voilà, qui me parlait aussi. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec. Et en commençant à poser les images sur la page, j'avais très rapidement un sentiment qui était vraiment très pesant. J'avais vraiment l'impression que c'était très lourd. Le cœur qui était lourd, qui serrait et qui faisait mal, comme s'il y avait une très grosse peine. Et je me suis dit, ok, bon, je n'avais pas ça avec les deux autres Fobonichi auparavant. Ça doit être une énergie qui appartient à Déconico. Je sais pas si ça va te parler, Déconico. Je crois que tu es aussi la seule. Oui, tu es la seule à qui je l'ai aussi écrit dans le mail en te disant que je t'ai envoyé, que j'ai fait préparer ton Fobonichi et que je te l'envoie. Oui, chez toi, je suis la seule à l'avoir écrit qui avait quelque chose qui avait un rapport avec la peine. Est-ce que tu as perdu un enfant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti? Est-ce que c'est ton propre enfant? Est-ce que c'est un frère qui est parti? Est-ce que c'est un enfant que tu connais? Je sais pas. J'avais ce truc de... Un enfant est parti. Voilà, un enfant est parti. Peut-être que c'est aussi une personne adulte qui est partie, mais avec un esprit d'enfant ou quelqu'un que tu connaissais depuis ton enfance. Quelque chose dans ce genre. En tout cas, je sentais quelque chose vraiment de très lourd. Et pendant tout le processus, en collant toutes ces images et en faisant ta couverture,
j'étais moi-même dans cette peine. Vraiment, j'étais vraiment dans ce deuil, dans ce questionnement. Où es-tu maintenant? Maintenant, tu voles et tu es dans les étoiles. Un truc dans ce genre-là. Et ça m'a très touchée. Vraiment, je crois que c'est le Fobonichi qui m'a le plus touchée émotionnellement. Et ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vraiment chaque Fobonichi avait vraiment son propre caractère, sa propre personnalité, sa propre histoire. Et en regardant les 4 Fobonichi différents, je trouve qu'ils racontent vraiment tous une autre histoire. En dessous de cette image de ce garçon, j'ai posé un emballage de muffins, là, comment on appelle, là, de cupcake. Pourquoi? Ben, je sais pas, mais peut-être cette personne aimait bien manger des gâteaux, qui sait. Et puis ça donnait un petit peu de couleur à la chose, et ça, je trouvais que ça allait bien avec ce petit garçon qui a un regard non pas triste, mais au contraire qui te sourit, qui sourit la personne qui regarde ce journal. Et je crois que c'est vraiment ça aussi un peu le message de ce Fobonichi là, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses terribles qui peuvent arriver, comme un enfant qui décède ou quelqu'un qui part, et ben il y a toujours une étoile qui brille, et il y a toujours quelque chose de bien qui se passe. La mort n'est jamais quelque chose de définitif, mais c'est qu'un passage vers autre chose. Et qu'en fait, que cette personne-là, elle est maintenant dans les étoiles en train de jouer, de s'amuser et de te sourire et de te voir et de te regarder d'en haut, quoi. Et ouais, c'est ça qui m'est venu. Je sais pas du tout si ça va te parler des Koniku. Peut-être que je suis vraiment complètement dans la mauvaise direction, mais c'était tellement fort que je me dis, il doit y avoir quelque chose. Et si ce n'est pas quelqu'un que tu connaissais, mais je sais pas, il y a un truc, quoi, vraiment il y a un truc. C'était vraiment le Fobonichi le plus émotionnel de tous les 4. Il y a aussi l'eau qui coulait, cette main avec l'eau qui coule, où je me suis dit, c'est un peu comme laisse les larmes couler, nettoie, peut-être qu'il y a une purification à faire, à laisser couler de l'eau, à prendre des douches, à aller sous l'eau et se purifier. C'est aussi le seul Fobonichi où je me suis levée 2 ou 3 fois pour aller me laver les mains, parce que les mains me collaient tellement qu'il fallait que je me lave les mains pour pouvoir continuer à décorer ce Fobonichi. Donc il y avait vraiment aussi cette connexion avec l'eau, qu'il fallait se laver les mains, se laver, nettoyer, purifier, un truc dans ce genre. Et aussi peut-être justement laisser couler les larmes pour, voilà, pour purifier la chose et puis aller en deuil. Si ce n'est pas pour un enfant, c'est peut-être aussi pour toute autre chose, hein, d'accord? Tu prends comme ça résonne en toi. Et je sais pas. Et chez toi, il y avait aussi cette porte. En fait, c'est qu'un morceau de porte, c'est que la serrure, non pas la serrure, là, comment on appelle là, quand même pour ouvrir la porte. Bon, tu vois l'image, hein, avec les étoiles. Et comme il n'y en avait plus qu'une dessus quand j'ai découpé l'image, eh ben, j'ai voulu me coller des autocollants d'étoiles en plus. Donc toi, tu es aussi la seule qui a des autocollants sur ton Fobonichi. Donc en fait, vraiment, chaque Fobonichi est très individuel, différent et très... avec une énergie vraiment, vraiment différente. Et chez toi, des Koniku, ça ne parlait pas du tout à te donner des images, comment ça s'appelle, des bordures pour tes pages. Chez toi, c'était clair qu'il fallait que je te donne aussi les images, toutes les autres images que j'avais collectionnées pendant la recherche de tes images pour ton Fobonichi. J'ai tout mis, vraiment tout. Tout ce que j'avais sorti du tas, eh ben, j'ai tout mis dedans parce que je me suis dit, c'est pour toi, il y a quelque chose avec tout ça que tu devrais garder pour toi. Voilà, c'est pour ça que je t'ai tout mis dedans. Il y a pas de, je t'ai pas mis de bordure, mais plutôt tous les papiers qui étaient que j'avais collectionné en pensant à toi et à ton Fobonichi et à l'énergie qui propage de ce journal-là.
Donc voilà, je sais pas si ça va te parler, je sais pas si ça parle à qui que ce soit. C'est plutôt un journal plutôt triste, mais d'un autre côté, je trouve qu'il porte beaucoup d'espoir. Et voilà, ouvre cette porte, voilà, laisse couler l'eau et ouvre cette porte, parce que derrière cette porte, il y a les étoiles qui brillent. Il y a cette magie qui brille et peut-être aussi des messages de cette personne qui vont te venir. C'est ce qui me vient, et que la tristesse et le deuil est important, et que après... et sache que cette personne va bien, quoi. Vraiment, si c'est vraiment quelqu'un que tu connais, que tu sais que vraiment... voilà, si c'est vraiment quelqu'un que tu as perdu, si c'est le cas. Voilà, je ne connais aucune de vous, je ne connais pas vos histoires, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu, je ne sais rien du tout, en fait, de vous. Donc, je sais pas, mais c'est ce qui m'est venu, et j'étais vraiment... ça m'a vraiment touchée. Vraiment, ce Fauxbonnici m'a vraiment touchée, parce que vraiment tout au long, j'avais vraiment le cœur très 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 lourd. Mais je le trouve très très beau. Je trouve qu'il a quelque chose de très très lumineux dans la peine, quoi. Quelque chose qui fait que ça donne de l'espoir, et ça... Moi, ça me fait un petit sourire aux lèvres, parce que voilà, cet enfant me sourit et il me dit ne t'en fais pas, moi je vais bien. Voilà, moi je vais bien et je suis là et je te regarde d'en haut. Voilà, un peu dans ce genre. Voilà, il y avait les 2 pages qui étaient un peu trop grandes, donc je les ai pliées. J'espère que ça ne dérange pas. Peut-être que tu les utiliseras ou pas. C'est vraiment ce que je vous mets dans les enveloppes en plus. Hein, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous les utilisez pas. Hein. Mais c'est à ce moment-là, ça me parlait de vous les mettre, donc je les ai mis. Et puis, j'ai fait le 4e Fauxbonnici pour Anne-Marie. Et Anne-Marie aussi, j'avais ici et là quelques images que j'avais du tas de papier en cherchant les images de Sylvie. Mais vraiment que 2 ou 3 images. Et puis après, j'ai repris un tas et j'ai repris quelques images. Et chez Anne-Marie, c'était juste après le Fauxbonnici de Deconico. Vraiment, je vous le mets dans le sens chronologique. Et là, vraiment, la peine était vraiment très rapidement partie, comme si, voilà, c'était pas du tout l'énergie d'Anne-Marie. Et Anne-Marie, chez elle, il y a beaucoup de nature. J'ai pris beaucoup d'images de nature. Là, il y avait celle-là avec la maison. Et en fait, je n'avais même pas regardé ce qu'il y avait derrière. Il y a cette petite sorte de mésange qui me parlait. Mais en fait, c'est pas pour ça que je l'avais pris. Je l'avais pris pour la maison. Donc, j'avais hésité. J'ai regardé. Mais non, c'est pas ça que je vais prendre. Chez Anne-Marie, ça va être très nature, très sortir dehors, marcher. Et puis aussi... cette impression de... J'avais aussi plusieurs animaux que j'avais sortis. Je crois qu'il y avait la biche, et puis il y avait... ou le chevreuil. Et il y avait aussi la grenouille. Mais en fait, le Fauxbonnici n'était pas assez grand pour mettre toutes les images que j'aurais bien voulu mettre sur ta couverture, Anne-Marie. Mais chez toi, il y a plutôt cette ambiance de... va dans la nature, va te ressourcer, respire surtout. Respire... prends une grande inspiration quand tu es dehors. Et puis à ce moment-là, j'entendais vraiment très très fort le vent qui soufflait, parce que il y avait vraiment beaucoup de vent. On avait une vraie tempête dehors. Et donc j'entendais le vent. Et c'est intéressant parce que tu étais vraiment Fauxbonnici numéro 4. Et les autres Fauxbonnici, je n'ai pas une seule fois entendu le vent alors qu'il soufflait autant. Hein. Mais c'est à ce moment-là, quand j'étais en train de faire ton Fauxbonnici, que j'entendais vraiment le vent qui soufflait fort. Et moi qui respirais aussi beaucoup plus profondément, comme si, voilà, sors, prends de l'air, respire profondément et... ressource-toi dans la nature. Voilà, c'est ce qui me venait pour toi. Donc, je ne sais pas si ça va te parler. Chez Anne-Marie, j'ai voulu laisser un peu de blanc. Voilà, de laisser un peu de blanc de la couverture, quoi. De voir que c'est des images collées. Je voulais pas tout recouvrir, je voulais laisser des espaces blancs. Pourquoi? Ben, je sais pas, ça me parlait de cette fois-ci laisser des espaces blancs. Donc vous voyez vraiment, chaque Fauxbonnici a son truc vraiment unique, hein. Son truc unique et personnel.
Donc, voilà, je pose les images comme ça me convient, comme j'aimerais à peu près les mettre. Et puis après, je commence à les coller. Et puis, j'avais cette idée de vouloir, voilà, laisser des espaces blancs. Et à un certain moment, je cherchais un mot que j'avais trouvé, que je voulais absolument mettre dans ton Fibonacci, qui me parlait vraiment. Et je ne le trouvais pas dans le tas. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il est passé? Je ne le trouve pas. J'ai regardé plusieurs fois. Non, il n'est pas sur la table. Et bon, je me suis dit, bon, tant pis, peut-être qu'il ne veut pas être là. Mais ce mot, c'était ma vie. Et en fait, je voulais, quoi, il insistait tellement dans ma tête de vouloir se poser sur ton Fibonacci que d'abord j'ai collé les images. Je me suis dit, bon, après avoir collé tout ça, je regarderai si j'arrive vraiment pas à le trouver. Parce que il insiste tellement à vouloir se poser sur la page qu'il faut que je le retrouve. Normalement, je ne le fais pas, mais cette fois-ci, c'était comme si ce mot insistait à ce que je le cherche pour le trouver et le coller sur la couverture. Voilà, donc beaucoup de nature. Et puis cette page avec faire des petits gâteaux. Voilà, sortir la petite fille là qui est en train de se promener dans les bois. Là, je suis pas bien centrée, je suis désolée. Vous voyez pas ce que je fais. Mais j'espère que je vais rebouger la couverture pour que vous puissiez voir. Voilà, un peu mieux. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. Il y avait aussi cette idée de partir à n'importe quel moment de l'année. Donc, par exemple, quand on regarde l'image de la barque, là, il y a du beau temps, on dirait que c'est l'été, il y a des feuilles et tout ça. La petite image au centre, c'est plutôt, il y a du brouillard, il fait déjà un peu plus frais. La petite fille dans les bois, il n'y a plus de feuilles, donc ça doit être l'hiver. Et puis, avec la bougie et les gâteaux à faire, c'est plutôt l'hiver, Noël peut-être éventuellement. Donc vraiment à toute saison, et qu'importe le temps de sortir et d'aller dans la nature, et peut-être même pas spécialement que dans la nature, mais comme il y a aussi l'église, même si c'est faire un tour dans le village ou en ville, mais vraiment de sortir et de bouger et de respirer. Ouais, c'était ce qui me venait. Et en fait, ouais, c'est vraiment ce qui me venait. Voilà, et là je suis en train de chercher, ce mot, ma vie, et enfin je l'ai trouvé. Il s'était voilà, il s'était faufilé, et il était encore près de la fenêtre, il n'avait pas voulu venir, mais si, il voulait venir absolument. Et j'avais trouvé juste à côté aussi cette petite image des bougies que j'avais vraiment réfléchi aussi à mettre. Et puis, en fait, quand vous regardez, vous voyez que en fait toute l'histoire se passe au dos de la couverture du Fibonacci et non devant. Devant, il n'y a vraiment que cette barque et un morceau de cette petite image avec la petite fille qui se promène dans les bois. Et tout le reste est derrière. Et c'est fait exprès. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. Anne-Marie, tu me diras pourquoi c'est comme ça. Mais c'est fait exprès. C'est pas moi, c'est pas mon erreur à moi d'avoir mis voilà, le plus de trucs intéressants derrière et le reste devant. Voilà, on pourrait penser que c'était mon erreur, mais non, c'est fait vraiment consciemment que justement ce titre, ma vie, ce mot, ma vie, voulait absolument être derrière et non pas devant. J'aurais pu le mettre à côté de la barque, mais non, il disait que non, il voulait se mettre là. Je t'ai mis aussi chez toi les images, dans les images que j'avais, le restant des images, je te les ai aussi mis dans l'enveloppe. Et je t'ai aussi mis un petit mot, quoi. C'est une... comment dire, c'est un petit texte écrit en allemand. Tu pourras le traduire. Oh là là. Tu pourras le traduire. Je trouve qu'il va bien par rapport à ta couverture. Ça a à voir avec l'envie d'avoir des aventures. Quoi, aller avoir des aventures, avoir envie de faire des découvertes et d'être
voilà, de se laisser surprendre et de trouver sa liberté. Et donc je trouvais que ça allait bien, et même si c'est en allemand, je me suis dit que j'allais quand même te le mettre dans ton paquet. Parce que, voilà, pendant que je faisais ce Fauxbonnici là, il y avait ce mot qui était, quoi, ce petit mot qui était sur ma table et qui me faisait sans arrêt des clins d'œil pendant que je faisais ton Fauxbonnici. Donc, pour moi, c'était vraiment, il veut venir avec, il veut partir avec. Donc, je l'ai mis avec, même si c'est en allemand, peut-être que ça te parlera aussi de peut-être te retrouver ta propre liberté en sortant, en allant dans la nature. En respirant profondément et en te ressourçant. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu, cette petite série de Fauxbonnici que j'ai décoré pour les 4 gagnantes. J'espère que les Fauxbonnici vont bien arriver chez vous et que ça va vous plaire et que vous aurez du plaisir à aller dedans. J'espère que ça vous a inspiré. Et que pour les personnes qui n'ont pas gagné, que ça vous inspire quand même à aller dans votre journal et peut-être aussi de faire une belle couverture intuitive ou même une page de collage intuitif. Moi, j'adore faire ça. Je suis toujours surprise par le résultat et par ce que ça me raconte pendant le processus, pendant que je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Qu'en pensez-vous de ces 4 Fauxbonnici? Quel Fauxbonnici vous parle le plus? Un petit commentaire, un abonnement, un like me ferait plaisir et à très bientôt. Au revoir.